Qu'est-ce que vous en dites? Vous aussi, vous trouvez que ça fait un petit moment que je me suis pas plaint d'un conseil à suivre absolument quand on veut écrire un bouquin? Parce que moi je trouve que ça fait un moment et ça me manque. Il y a un conseil qui apparaît souvent sur les blogs, en fait, dès qu'ils parlent d'écriture, ou même dans les questions, les FAQ, tout ça, quand quelqu'un demande comment faire pour se lancer dans son premier projet d'écriture. Vraiment le tout premier projet d'écriture. Et souvent, je lis qu'il faut absolument commencer par écrire une nouvelle, sinon on ne sera jamais capable d'écrire un roman. Oh, on va essayer de pas s'énerver tout de suite. Écrire une nouvelle et un roman, ce sont en fait deux méthodes complètement différentes. Et je ne dis pas que l'une et l'autre ne se complètent pas ou qu'on ne peut pas apprendre l'une et l'autre de chacune de ces méthodes. Moi, je pense honnêtement, quand on écrit que quand on veut apprendre des choses, eh ben, il faut essayer de toucher un peu à tout. Peut-être même toucher du théâtre, peut-être même toucher de la poésie ou de la musique pour essayer de voir ce qu'on peut apprendre des autres médias, des autres manières d'écrire. Mais ça ne veut pas forcément dire que si on ne sait pas écrire l'une d'entre elles, on ne saura pas écrire l'autre. L'idée c'est de commencer petit quand on donne ce genre de conseils, ce qui n'est pas forcément idiot, parce que il est vrai que se lancer tout de suite dans une saga de 15 tomes alors que vous n'avez jamais pris un stylo, ça va piquer un peu. Mais moi je le tournerais autrement en fait, ce conseil. Parce que ce conseil en gros il dit qu'il faut commencer petit, parce que comme c'est la première fois, vous allez peut-être vous retrouver face à un échec si vous commencez à écrire un roman. Mon idée à moi ce serait plus de dire soyez prêts à affronter un échec. Parce que honnêtement, si c'est la première fois que vous écrivez, votre nouvelle, qu'elle soit courte ou pas, ça sera peut-être pas tout à fait ce que vous espériez. Que ce soit une nouvelle ou un roman, écrire, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande un investissement, ça demande de réfléchir énormément, ça demande des recherches, et puis ça demande de l'énergie aussi. Écrire, ça demande énormément d'énergie, beaucoup plus qu'on le pense, parce qu'on nous voit surtout derrière notre ordinateur à écrire. Mais certains sujets, ils épuisent émotionnellement, ou alors des fois c'est difficile de se retrouver face à sa feuille blanche ou face à son incapacité d'écrire. Et honnêtement, que vous écriviez une nouvelle ou un roman, ces états, ils ne changeront pas. Alors attention, hein, je vous dis pas de pas écrire parce que de toute façon vous allez vous planter. Je vous dis juste que vous allez vous planter. Parce que en fait les gens quand ils commencent à écrire, ils s'attendent surtout à ce que ce soit fait comme ça. Je vois souvent ça sur internet. Combien de temps vous avez mis à écrire votre roman? Combien de temps vous avez mis à faire ça? Et puis moi, ça fait 6 mois que je suis dessus et ça commence à être long. Écrire, ça va vous prendre du temps. Tout simplement. Je pense pas qu'il faut que vous vous empêchiez de plonger dans un roman si la première chose que vous voulez écrire, c'est un roman. Il faut juste que vous vous mettiez dans la tête que vous vous engagez sûrement pour une aventure de plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous avez une idée de la difficulté que c'est pour certaines personnes d'écrire une nouvelle? Vous êtes clairement en train de leur dire que s'ils ne sont pas capables d'écrire une nouvelle, ils ne seront jamais capables d'écrire un roman. Alors que c'est pas du tout pareil, une nouvelle et un roman. Moi j'ai participé à pas mal de concours de nouvelles moi dans ma vie. Et à chaque fois, quand j'ai reçu une réponse, parce que pas toujours, mais à chaque fois que j'ai reçu une réponse, on m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas faite pour écrire de la nouvelle et que ça se sentait dans mon texte que il manquait des trucs, qu'il y a des trucs qui n'étaient pas développés, qu'il fallait faire plus, nanana, nanana. Quand j'écrivais quand je faisais des rédactions aussi des fois en français, alors je ne veux pas me plaindre en disant que j'avais des mauvaises notes en rédaction parce que c'était une de mes matières préférées, mais souvent mes professeurs ils me disaient mais tu vas pas droit au but, tu tournes autour du pot, et oui je tourne autour du pot parce que moi votre petit texte de 20 lignes, j'ai l'habitude de le faire en 15 chapitres. Parce que moi j'aime bien quand ça s'étale, moi j'aime bien quand ça crache sur le papier, moi j'aime bien quand ça met 3 descriptions de 2 heures pour t'expliquer un arbre. Oui, je suis ce genre de personne. Je sais pas si vous avez mis le nez dans les appels à texte ces derniers temps, moi je fais ça, je mets très souvent le nez dans les appels à texte pour chercher l'inspiration, et puis on sait jamais, peut-être qu'un jour j'arriverai à envoyer un truc, mais alors... Enfin c'est court, une nouvelle, c'est très très court, on n'est pas tous capables d'être concis comme ça. Non, puis en plus, hein, des fois, quand ils te demandent, je sais pas moi, un texte sur une possible guerre en Pologne dans les années 20 avec un voyage dans le temps et des aliens, et puis tout ça dans un style un peu steampunk, et puis pourquoi pas aussi des créatures sous-marines, tout ça en seulement 3000 signes pour le lendemain. Ouais, faut être concis quoi. Évidemment, j'exagère, mais ça fait partie des blagues qui tournent un peu dans le monde de l'appel à texte parce que des fois, on trouve des trucs super détaillés, super précis pour un tout petit nombre de mots et puis surtout pour un tout petit nombre de temps pour l'envoyer. Écrire votre roman va prendre beaucoup de temps. Beaucoup. Et puis je peux vous dire qu'une fois que vous aurez terminé le premier jet, vous ne serez pas sorti un roman, mais pas plus facile qu'écrire une nouvelle.
écrire une nouvelle n'est pas plus facile qu'écrire un roman. En fait, tout ça dépend de vos capacités. Pour moi, il est beaucoup plus facile d'écrire un roman que d'écrire une nouvelle. La preuve, eh ben, des premiers jets, j'en ai écrit une dizaine, et des nouvelles, j'en ai écrit 2-3, que jamais personne n'a jamais voulu lire, et que les concours ont toujours rejeté. J'ai jamais envoyé mes romans non plus, hein. Peut-être qu'ils se feraient rejeter aussi, mais je me suis toujours sentie beaucoup plus à l'aise dans l'écriture d'un roman, parce que je me suis toujours sentie que j'avais énormément de possibilités, que je pouvais allonger tant que je voulais, on n'en avait rien à faire, que je pouvais dire, que je pouvais prendre mon temps, que je pouvais dire tout ce que je voulais, alors que bah une nouvelle, ah oui, encore une fois, il faut faire court, hein. Si jamais vous n'êtes pas capable d'écrire une nouvelle, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'écrire un roman. Essayez d'écrire un roman. Essayez de vous laisser aller, essayez tout ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'écrire un roman que vous ne serez pas capable d'écrire une pièce de théâtre. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'écrire une pièce de théâtre que vous ne saurez pas écrire un scénario pour le cinéma. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'écrire un scénario pour le cinéma que vous ne serez pas capable d'écrire de la musique. L'écriture, c'est quelque chose de très vague où on a tous nos capacités, nos facilités. Et voilà. Moi, je ne sais pas écrire de la musique. C'est pas faute d'essayer. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas écrire de nouvelles non plus. C'est pas faute d'essayer. Mais je ne sais pas. Et à chaque fois, je me prends la tête. Et à chaque fois, je me dis, Cécile, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Retourne à tes romans. Et à chaque fois, je retourne à mes romans. Mais dans 3 mois, je vais essayer. Parce que rien ne vous empêche d'essayer plusieurs médias. Et rien ne vous empêche de vous casser la figure. J'ai lu un truc hier ou avant-hier sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous perdez rien, mais je retweet souvent des trucs un peu, des quotes et tout, et il y en avait une qui disait You don't have to be good at something to do it, quelque chose comme ça. C'est pas parce que vous êtes mauvais à quelque chose que vous ne pouvez pas le faire. Moi, je suis très mauvaise en chant. Je ne sais pas chanter. J'ai fait de la chorale pendant 15 ans. Est-ce que ne pas savoir chanter m'a arrêté? Non. J'étais nulle. Mais j'aimais le faire. Je pense pas non plus être douée pour l'écriture, hein. Mais je continue de le faire. Parce que j'en ai envie. Et c'est pour ça que je continue d'écrire de la musique. Et c'est pour ça que je continue d'écrire des pièces de théâtre. Et c'est pour ça que je continue d'écrire des nouvelles. Même si je sais que pour tel ou tel domaine, eh ben, je ne suis pas douée. Parce que j'aime ça. Mais aucun de ces domaines n'est forcément un tremplin pour la suivante. Vous avez des qualités dans un domaine, des défauts dans l'autre. Ces défauts peuvent être corrigés parfois, et des fois ils ne peuvent pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de le faire. Vous devez faire ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du bien, pas parce qu'on vous a dit il faut faire comme ça. Et au contraire, il vaut mieux tester le plus de médias possible. Si quelque chose vous fait envie, tentez-le. Vous pouvez très bien vous décider à faire du cinéma, à écrire du cinéma, à vous planter royalement, mais vous dire tiens, en me plantant, j'ai appris telle ou telle règle, si j'essayais de l'appliquer à l'écriture de ma nouvelle, et boum, vous avez appris quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec ce genre de conseils qui disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, parce que ça ferme dans des cases qui disent si vous n'arrivez pas à faire comme ça, et bien peut-être qu'il faut arrêter. Alors que non, si vous n'arrivez pas à faire comme ça, c'est peut-être le temps d'ouvrir une porte pour faire autre chose, d'apprendre de cette erreur pour réussir ailleurs. Quand on commence à écrire, bah oui, c'est compliqué parce qu'on a envie d'entrer dans une communauté, on a envie d'entrer dans des codes et on a envie de réussir et on n'arrive pas à se rendre compte. C'est pas qu'on n'arrive pas à se rendre compte de la difficulté que c'est, parce qu'il y a des gens pour qui l'écriture c'est incroyablement facile, il y a des gens pour qui c'est incroyablement difficile, il y a des gens pour qui il y a des hauts et des bas, ça c'est moi. Mais en fait, on essaie de rentrer dans des cases alors qu'en fait, l'écriture, il n'y a pas de cases. L'écriture, c'est tout un monde d'énormément de choses, d'énormément de personnes. Je vous le dis tout le temps, tout le monde est différent, tout le monde écrit différemment. Et en fait, vous ne rentrerez dans aucune case. Ça ne sert à rien. Parce que même si vous suivez la méthode de machin pour les personnages, vous ne suivrez la méthode de truc pour l'intrigue, qui suivra le truc de machin pour les descriptions, qui suivra le truc de machin pour les dialogues, qui suivra... On peut s'entraider, on peut prendre des conseils de tout et chacun. C'est pour ça que je demande aussi souvent sur internet comment vous faites pour faire ça, comment vous faites, parce qu'on peut apprendre des autres. Récemment, j'ai demandé pour la réécriture, parce que moi je suis complètement paumée dans ma réécriture. Et j'ai appris énormément de choses d'énormément de personnes. Et il y a aussi des personnes dont j'ai lu les réponses et je me suis dit non, poto, même pas en rêve je ferai ça. Ça va pas la tête, non ça marchera pas, ça je peux te le dire. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise méthode. Ça, on en a déjà parlé. Le jour où ça vous rentrera dans la tête, on aura déjà fait un grand pas. Et le jour où ça me rentrera dans la tête aussi, parce que c'est pas parce que je dis des trucs devant cette caméra que j'arrive à l'appliquer sur ma petite personne. Parce que je suis du genre très têtue. Si vous voulez vous lancer dans l'écriture, lancez-vous à votre manière. Tentez de la manière dont vous voyez les choses. Tentez de la manière dont vous avez envie d'essayer. Et si vous vous cassez la figure,
cassez-vous la figure. Sachez que vous ne serez pas la seule personne à s'être cassé la figure en écriture, et sachez que ce ne sera pas la dernière fois. Sachant que, en plus, vous apprendrez d'autres personnes, vous apprendrez sur vous-même en sachant les erreurs que vous avez commises. Mais par pitié, par pitié, par pitié, par pitié, si vous voulez commencer par écrire une nouvelle, commencez par écrire une nouvelle. Mais si jamais vous n'y arrivez pas du premier coup, déjà de 1, c'est normal, et de 2, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais auteur ou une mauvaise autrice, et ça ne veut pas dire que vous êtes incapable d'écrire un roman. Ça veut simplement dire que pour ce projet-là ou pour ce moment-là à un temps donné, ça n'allait pas le faire. N'abandonnez pas, on recommence et on continue. On ne supprime pas ce qu'on a écrit, on ouvre un nouveau dossier, ça aussi, il faut se le rentrer dans le... mais on ouvre un nouveau dossier et on reprend. Du début ou pas du début, faites comme vous le sentez. Et si vous ne le sentez pas, demandez aux gens sur internet. Mais en général, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance aux gens qui disent il faut, parce que je viens de dire qu'il ne faut pas faire confiance. Donc, vous voyez, mais il faut savoir prendre tous ces conseils avec des pincettes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça convient à quelqu'un que ça conviendra à votre petite personne. Et ce n'est pas parce que ça convient à votre petite personne que ça conviendra forcément au voisin d'en face. Je sais pas ce qu'il a ce voisin d'en face, mais il prend pour son grade en ce moment. Non, il ne faut pas forcément commencer par une nouvelle. J'ai pas commencé par des nouvelles, moi. J'ai commencé par des romans que je n'ai jamais terminés. Mais je n'ai pas commencé par une nouvelle. Peut-être que j'aurais dû commencer par une nouvelle, mais je me sentais pas de commencer par des nouvelles. Et même encore maintenant, ces projets inachevés, je ne me vois pas les changer en nouvelles. Et je ne vois pas du tout comment je pourrais les aborder en tant que nouvelles. Ce qui arrive souvent, c'est quand j'ai des idées de nouvelles et que quand je commence à les écrire, je me rends compte que là, on est au 15e chapitre et que peut-être ce n'est plus une nouvelle maintenant. Donc encore une fois, écrire une nouvelle et écrire un roman, ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez savoir écrire l'un, vous pouvez savoir écrire les deux, mais ne pas savoir écrire l'un n'aura aucun impact sur savoir écrire l'autre. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, on apprend des autres médias, on apprend des autres, mais on n'abandonne pas et on applique ses propres méthodes à ses propres œuvres.